Pour pouvoir résister à l'ennemi, le Seigneur nous enseigne de revêtir notre armure spirituelle quotidiennement. Le mieux est de revêtir l'armure de Dieu chaque matin avant de commencer sa journée. On peut bien sûr paraphraser en prière les versets 10 à 17 d'Éphésiens chapitre 6. Mais varier cette prière d'armure permet de ne pas tomber dans l'ennui qui conduit souvent à l'abandon. Cela permet aussi de rendre son esprit flexible en composant avec d'autres versets. Ainsi, nous exerçons notre mémoire à retenir des éléments importants de la parole qui vont forger notre esprit. En quoi consiste une prière d'armure? Si l'on n'est pas encore familiarisé avec l'introspection-repentance systématique, pratiquée de façon automatique tout au long de la journée, la première des choses à faire avant de revêtir son armure est de vérifier qu'elle ne comporte pas de failles, de déchirures. Cela consiste donc à se repentir de tout péché. On passe en revue dans notre esprit tout comportement, acte, attitude, parole, pensée, que nous avons pu avoir et qui n'étaient pas alignés avec l'Esprit de Dieu ou qui ont pu blesser l'âme de notre prochain. Alors on s'en repent sincèrement en demandant au Seigneur de nous pardonner ces comportements. Maintenant, l'armure est prête à être revêtue. Il s'agit d'utiliser une prière déclarative qui affirme la nature de notre lien à Dieu, notre identité en Christ et l'autorité et pouvoir que nous confère cet héritage divin contre tout pouvoir de l'ennemi. Cette prière intimide l'ennemi car elle nous place au-dessus de lui spirituellement. De cette place, il nous sera nettement plus aisé de déjouer les pièges et attaques qu'il est susceptible de nous envoyer dans la journée, car nous sommes revêtus de l'onction de cette prière qui forme une armure sur notre personne. Si de surcroît nous paraphrasons la parole de Dieu, qui possède sa propre onction, pour revêtir notre armure, nous sommes d'autant mieux protégés. En effet, si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, comme il est dit en Proverbe 18, 21, combien plus puissante est la parole de Dieu prononcée par notre bouche avec foi. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Un jour, tout genou pliera, et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur de tous. Le serpent ancien a été vaincu par le sang de l'agneau et par les paroles qui en rendent témoignage. Car lorsque nous étions encore faibles, dans les langueurs du péché, Christ est mort au temps fixé pour nous qui étions des impies. Nous qui étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair, il nous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Car si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous nettoyer de toute iniquité. Car celui qui n'a pas connu le péché, Yahushua, Dieu l'a fait devenir péché pour moi, afin qu'en lui je devienne justice de Dieu. Ainsi je suis juste d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Car mon vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que mon corps de péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi je ne sois plus esclave du péché.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenons donc ferme dans cette liberté et ne nous plaçons pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Car j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oui, nous avons connu la mort et notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Puisque Dieu nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ainsi, j'ai tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et donc, puisque je suis ressuscité avec Christ, je dois rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Mon corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en moi et que j'ai reçu de Dieu. Je ne m'appartiens pas à moi-même, car j'ai été racheté à un grand prix. Je dois donc rendre gloire à Dieu dans mon corps et mon esprit qui appartiennent à Dieu. Nous sommes en effet le corps de Christ, et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Nous sommes un peuple choisi, une prêtrise royale, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. J'exprimerai ma reconnaissance au Père, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Oui, notre patrie est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Car à tous ceux qui l'ont accepté, la parole de vérité, à ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et si je tombe, je ne suis pas rejeté, car le Seigneur me prend la main. Ainsi, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Or, nous n'avons pas été exposés à des tentations ou des épreuves surhumaines, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il ménagera aussi une heureuse issue en nous donnant le pouvoir de la supporter. Grâce soit rendue à Dieu, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je reste donc sobre, je veille, je ne me laisse pas distraire, mais demeure vigilante. Je sais que mon adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant en recherche de proie à dévorer. Je lui résiste en persévérant et en demeurant ferme dans ma foi, sachant bien que les mêmes souffrances sont imposées à mes frères et sœurs dans le monde. Oui, je tiens ferme. Je ceins mes reins de la vérité, et je revais la cuirasse de la justice de Dieu, la droiture et la vertu de Christ. Je me soumets à Dieu, et je résiste et m'oppose au diable. Il s'enfuit donc loin de moi. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de piétiner serpents et scorpions, et d'écraser toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra aucunement me nuire. Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu
pour renverser les forteresses. Je renverse tout obstacle, tout raisonnement impie et destructeur, toute imagination ou conception impie et destructrice, toute émotion négative et destructrice, peur, angoisse, colère, ressentiment, amertume, jalousie, auto-apitoiement, dénigrement de soi, autoflagellation, incrédulité, doute, tristesse, regret et chagrin, qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et je fais captive toute pensée, prisonnière toute opinion et toute émotion négative, pour les amener à obéir au Christ. Je sais que Dieu a le désir et le pouvoir de me combler de toutes ses grâces, de sorte qu'ayant toujours de tout en pleine suffisance, il me reste du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Et je m'appuie sur cette promesse. Fais du Seigneur tes délices, et Dieu t'accordera les désirs de ton cœur. Nul ne peut nier que Dieu a prouvé son amour envers nous, car alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, torturé, supplicié, martyrisé dans une longue et atroce agonie, dans son esprit, puis dans sa chair. Et Yahushua a déclaré, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Mes frères bien-aimés, soyons donc fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Je m'emploie dans ton autorité, Seigneur, sachant que tout ce que je lis en ton nom sur la terre est lié dans le ciel, et tout ce que je délie en ton nom sur la terre est délié dans le ciel. Je refuse de me laisser dominer par le mal. Au contraire, je suis vainqueur du mal par le bien. C'est pourquoi je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses dont je pourrais avoir besoin me seront accordées par-dessus. Ne nous inquiétons donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'ennemi, Satan, a médité me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Et il continuera de le faire, puisque nous savons que toutes choses travaillent ensemble au bien de celui qui aime Dieu, celui qui est appelé selon son divin dessein. Et toute arme préparée contre nous échouera. Aucun instrument formé contre moi ne triomphera, mais je condamnerai toute langue dressée au jugement contre moi. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres de ténèbres et revêtons l'armure et les armes de lumière. J'ai revêtu la complète armure de Dieu pour pouvoir résister contre toute chose diabolique en cet âge et toute attaque ou malfaisance envoyée contre moi en ce jour. À celui qui peut faire, par la puissance qui opère en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, à travers toutes les générations et tous les âges, pour l'éternité. Amen et Amen.